pas plus mal qu'il n'y ait que la presse, parce que ça fait faire le tour. Ouais. Pour lancer les travaux de réalisation des 10 villas qui représentent le patrimoine de l'État congolais en province orientale. C'est une première étape, un partenariat public-privé que le gouvernement provincial a tissé avec son partenaire qui n'est autre que la SDC. Et comme c'était promis qu'au cours des travaux, il faudrait que de temps en temps qu'on revienne sur les sites pour voir comment les choses évoluent. Chose promise, chose à faire. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous sommes ici sur terrain et nous allons vouloir vous laisser la parole parce qu'il y a eu, c'est une journée justement porte ouverte pour la presse qui a visité l'une des villas qui s'est fait l'idée de ce qui s'est fait sur place ici. Alors nous allons demander, je ne pense pas qu'il y ait un mot très particulier de son directeur général, mais néanmoins, il y a un mot, on vient de me signaler qu'il y a un mot de son directeur général. C'est après ces mots-là que nous allons donner la parole à la presse. Monsieur Patrick Soise, vous avez la parole. Monsieur le gouverneur de la province orientale, en novembre 2013, la PO et SDC ont signé une convention de partenariat concernant 100 villas. Aujourd'hui, vous avez autour de vous la première tranche de ces 100 villas, c'est-à-dire la rénovation, transformation complète des 10 premières. Le 4 avril 2014, son Excellence posait la première pierre de ce chantier. Ce 6 avril, nous vous faisons découvrir l'évolution des travaux. Fin novembre, vous pourrez revenir découvrir les villas terminées avant la location. J'ai eu l'occasion de présenter à la télévision et à la presse largement notre projet et je voulais vous faire part d'un message que j'ai reçu de la part de toutes et de tous. J'ai ressenti, au travers des questions qui m'ont été posées, une inquiétude certaine, voire même une grande inquiétude, quant à la finalisation des travaux. Je ne sais pas si de mauvaises expériences antécédentes ont été connues, mais ce sentiment d'inquiétude a prédominé très souvent dans les questions qui ont été posées. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas accélérer le cours du temps, mais la seule chose que je peux et que je veux vous dire au nom de SDC, excusez-moi, au nom de SDC, notamment de mon partenaire, M. Marc Orphanides, et de moi-même, c'est que tout sera terminé comme prévu fin novembre. Tout est en place, les matériaux sont commandés, les meubles sont commandés, les finitions sont commandées, tout devrait arriver très prochainement et vous pourrez constater à ce moment-là que nous avons pu et su tenir nos engagements. J'aimerais en terminer en remerciant infiniment Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jean Bamanissa Saïdi, toute l'équipe qui l'entoure, ses ministres et tous ceux qui ont activement travaillé et activement... Par le ministère provincial de l'UTP, fait réellement le suivi de tous ces travaux? Si oui, par quel mécanisme? Une petite question par rapport aux travaux qui se déroulent ici. Monsieur Patrick, en tout cas, je vous ai suivi et vous avez énuméré quelques difficultés rencontrées, mais j'aimerais avoir un peu une idée sur l'ensemble des difficultés. Non. SDC est ici non pas seulement pour faire ou pour rénover 10 villas. J'aimerais quand même rappeler à toutes et à tous que notre structure est riche d'à peu près 15 personnes, que nous avons des bureaux ici à Kisangani,
que nous avons des collaborateurs répartis en province orientale. Et on ne donne pas des salaires à 15 personnes chaque mois pour faire 10 villas. Non. On utilise ces gens pour faire des projets, pour faire des grands projets. Et ces grands projets sont les corollaires de ceux de la province. Nous étudions PK8 à la demande de son Excellence et de Monsieur le ministre Weber. Nous étudions le développement autour de Kibali. Nous étudions des développements dans la province, dans la région de Bunia. Je peux vous en citer plusieurs, mais la liste est longue et je ne pense pas il soit opportun d'en parler aujourd'hui. Non, nous n'allons pas partir en courant, je vous rassure. Nous développons aujourd'hui des projets d'urbanisme d'importance. Ils sont sur les planches à dessin et PK8, puisque la question a été posée, c'est fini depuis longtemps. PK8, le projet est terminé depuis 3 mois, 4 mois. Mais nous n'en avons pas parlé parce que il faut d'abord que les autorités apprécient notre travail, il faut que les autorités l'étudient, l'analysent, il faut que les autorités l'acceptent, et il faut que tous nos plans se traduisent par des plans d'aménagement qui doivent eux-mêmes se traduire par des arrêtés. C'est un long chemin. Nous donnons, nous, à la province, un matériel pour pouvoir faire des arrêtés qui, eux, permettront ensuite de mettre en valeur des terrains entre 400, 500, 600 et 700 hectares. Donc la tâche de SDC ici n'est pas mineure, c'est un choix que nous avons fait et c'est un choix que nous allons poursuivre parce que nous sommes convaincus, sinon nous ne serions pas là, qu'avec les années et au fil du temps, nous allons réussir. Nous sommes des entrepreneurs et un entrepreneur, quand il prend une décision, prend des risques. Nous avons pris des risques. Nous savons que nous prenons des risques. Nous savons que demain, nous pourrons rencontrer des problèmes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je ne veux pas trop le souligner. J'habite en Suisse et l'image que l'on a dans mon pays de ce qui s'est passé au Congo ces dernières années n'est pas très bonne. Et j'essaye à ma manière, quand je rentre chez moi, de dire à tout le monde, mais écoutez, c'est faux ce que vous dites, c'est fou ce que vous écrivez. Et si je suis là, et chaque fois que je rentre en Suisse, j'essaye de me faire le porteur de ce que je vois ici. Excusez-moi, je sors un tout petit peu de la question, mais je crois qu'il est important aussi de comprendre que ce que nous faisons ici, c'est aussi pour redonner une nouvelle image, c'est aussi pour redonner une nouvelle expansion, c'est aussi pour redonner quelque chose, c'est de reconstruire. Et cette reconstruction, elle doit être connue. Et on essaye aujourd'hui cette conférence de presse, elle est faite aussi pour être connue. Le projet que nous faisons ici, je vous en parlerai ultérieurement, mais il est déjà étudié par une université américaine qui est très intéressée par la démarche, initiée par son Excellence le gouverneur, c'est-à-dire que les bâtiments d'État deviennent un véhicule économique. Un véhicule économique, c'est quoi? C'est quelque chose qui apporte quelque chose, c'est quelque chose qui permet de produire. Et ce produit, c'est souvent des fonds, et ces fonds permettent de développer des régions. Aujourd'hui, cette maison qui était occupée ne rapportait rien. Demain, elle va rapporter X par an. Ce X par an sera réparti à hauteur de 60% pour la province orientale. 60% multiplié par 10, 60% multiplié par 100. Je vous laisse imaginer ce que ça représentera comme fonds qui pourront être redistribués. C'est ça notre objectif. On n'est pas là que pour un objectif pour gagner de l'argent. Bien sûr qu'on est là pour gagner de l'argent. Mais on essaye aussi d'être là pour communiquer une idée qui nous plaît et une idée à laquelle nous avons adhéré. Excusez-moi, Excellent, j'ai un peu débordé, mais pour moi, c'était important de le souligner. En ce qui concerne les difficultés que nous avons rencontrées, je ne peux pas dire que nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Ce sont des difficultés mineures que nous avons sur tous les chantiers, que nous rencontrons sur tous les chantiers. Je ne peux pas dire qu'on a trouvé une nappe phréatique ou on a trouvé un bloc erratique ou que toutes les maisons se sont écroulées. Non, non, c'est un chantier qui va, c'est un chantier qui avance avec, c'est vrai, quelques petits problèmes, pas d'électricité parfois, pas d'eau parfois, mais c'est tout, ça s'arrête là. Non, non. Je ne pense pas que je puisse dire que nous avons
rencontrer des difficultés. En ce qui concerne PK8, je vais laisser à son Excellence le soin de répondre, si ce n'est de dire, et je le répète, excusez-moi, c'est que le projet est prêt, le projet est dans nos tiroirs, et ce projet va être définitivement remis à son Excellence Monsieur le Ministre Weber pour qu'il passe à la phase suivante. Merci. Je voudrais revenir sur ce que M. Schwartz a dit. Effectivement, chers amis, si nous avons ici la présence de M. Patrick Schwartz et de M. Marco Fanides, qui sont les actionnaires de cette entreprise SDC, nous devons reconnaître d'abord cette grande confiance qu'ils nous ont fait. Parce que, rappelez-vous, ici, le gouvernement ne met aucun franc. Le gouvernement ne met pas d'argent dans les travaux qui sont en train d'être faits ici. Et nous avons pu trouver des partenaires qui investissent pour notre compte. Donc, c'est tout ça, c'est qui est d'une importance capitale. Hier, on parlait avec le représentant résident du Fonds monétaire. Vous savez les difficultés que nous avons dans notre budget au niveau national. Vous savez les difficultés que nous avons dans notre budget provincial. Nous n'avons pas les moyens, nous, gouvernement, à peine. Aujourd'hui, et nous félicitons son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs qui ont commencé, et même la construction, c'est une première. Mais nous sommes dans la même lignée, nous, de trouver des moyens à travers les partenaires, à travers les personnes qui croient en nous, à travers cette volonté, parce que je dois vous dire que, oui, avant même, et c'est ce que je ressens, avant même de penser à la rentabilité complète de ce projet, c'est d'abord la confiance que les promoteurs ont fait en nous, de venir mettre leurs fonds ici, à Kisangani et dans les autres parties de la province orientale pour pouvoir faire démarrer les différents projets. Effectivement, des études sont faites. Le gouvernement provincial qui aurait dû faire sortir cet argent. Les études, l'installation du bureau. On n'avait aucun bureau d'architecte en province orientale. Il faut bien le noter. Poser la question aux autres architectes. Nous n'avions pas de bureau d'architecte en province orientale. Aujourd'hui, nous avons un bureau qui est payé par les promoteurs et qui fait du travail, entre guillemets, gratuit pour le compte de la province orientale. Et ça, c'est encore ce partenariat qui dépasse même la rentabilité financière, qui est un partenariat de confiance sur laquelle nous reposons et qui pourra permettre à ce que nous puissions avoir des outils, justement, des plans qui soient faits pour que nous puissions, nous, au niveau de la réglementation, prendre les décisions. Donc, en tout cas, encore une fois, merci à SDC et aux actionnaires des SDC de pouvoir mettre leurs moyens pour nous donner des outils pour faire des études d'aménagement, de lotissement et de rénovation. Oui, c'est un gros projet. Justement, le PK8 sur à peu près 800 hectares, 4000 parcelles possibles. Nous sommes en train d'étudier comment viabiliser, comment emmener de l'électricité, comment emmener de l'eau et ensuite créer les parcelles qui sont déjà prévues. Je voudrais signaler ici qu'une première phase pourra démarrer très rapidement. Dès que l'usine qui a été initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, de mettre en place donc une usine de préfabriqués qui est en train d'être montée au PK 7, à côté de la CFT. C'est le PK 9 plutôt. Oui, c'est devant. Au PK 9, à côté de la CFT, il y a une usine de préfabriqués qui va livrer dans un premier temps 300 maisons. Ensuite, elle va continuer à faire des maisons. Donc les 300 maisons sont inclus déjà dans le plan que SDC et la province sont en train de faire. Et nous mettrons à la disposition, ça va être une composante de lotissement.
nous sommes en train de, justement dans ce cadre-là, de nouveau le lotissement, de trouver des solutions pour que ceux qui devront être déplacés, non seulement ceux-là, mais nous avons beaucoup d'autres agents de l'administration qui doivent être logés, qui aujourd'hui sont dans plusieurs maisons. Vous savez, un détail, ces maisons ici, par exemple, elles étaient occupées par, non pas par des agents de l'État, mais par des membres de famille ou par des personnes qui n'avaient pas droit à occuper ces maisons. Même les petits annexes là étaient occupés. C'est pour ça qu'il y a eu du retard aussi, M. Patrick ne l'a pas souligné, mais lorsque nous avons pu dégager les grandes maisons, il y avait certaines grandes maisons qui étaient occupées par 2 personnes, et puis nous avons eu, plutôt à l'arrière, parce que nous les avons dédommagées, il y a eu à l'arrière d'autres occupants qu'il a fallu les faire partir aussi, et ça a traîné encore, parce que M. Schwartz ne peut pas faire un chantier là où il y a des personnes, des enfants qui sont en train de courir par rapport à la sécurité. Il y a eu d'ailleurs suspension à un moment des travaux pour nous obliger de pouvoir dégager tout le chantier pour ne pas connaître d'accidents et d'accidents qui pourraient ternir le travail qui est en train d'être fait. Donc, ça répond un peu à la question de Prosper. Les anciens occupants ici ont trouvé des nouvelles maisons parce qu'ils n'avaient pas droit de l'État. Il y a eu une indemnité qui leur a été remise pour pouvoir se réinstaller. Mais notre grande question, et nous allons vers des réponses, ça sera dans le lotissement qui pourra être fait, de trouver des maisons pour les centaines de personnes. Ce n'est pas seulement les 250 villas qui sont nécessaires pour loger tous les agents de la province orientale. Il nous en faut quelques milliers. Donc notre ambition un jour, c'est de trouver les moyens pour qu'au PK8, on puisse mettre une grande partie de et ça peut-être M. Patrick pourra revenir là-dessus. Quel type de maisons pourront être faits là-bas? Il pourra nous parler un peu des études qui ont été faites pour trouver une maison à moindre coût et qui puisse répondre à tous les besoins de différentes personnes. La libération de ces maisons, la question de Winnie, c'est, écoutez, nous avons donné le temps, nous sommes en train de récupérer les maisons, mais l'État a décidé de récupérer les maisons, elle va récupérer les maisons. Donc, nous demandons tout simplement à ceux qui sont encore dans les 4 villas de pouvoir se presser parce que les conteneurs de matériaux de finition, j'ai appris qu'ils vont bientôt arriver dans 1 mois et demi. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sous SDC pour pouvoir exécuter correctement ces travaux. Donc, nous avons, nous, la responsabilité, le gouvernement provincial, de pouvoir libérer très rapidement ces maisons. Donc, il faut que ceux qui ont reçu les préavis puissent les respecter pour ne pas nous emmener à pouvoir les déloger par des méthodes qui ne sont pas toujours très bonnes. Les maisons à l'intérieur de la province, il y en a encore beaucoup, mais je pense que nous pouvons faire un effort d'abord pour commencer avec Kisangani. Mais là où j'ai vu qu'il y avait quelques maisons et quelques beaux quartiers, et ça rentre dans le schéma de la décentralisation, Buta, Iziro, Bunia, nous devons déjà prévoir des quartiers, comme nous sommes en train de prévoir aujourd'hui le nouveau lotissement de Kibali, qui est en train de devenir une ville, qui vient d'un petit village pour directement passer, enfin, Wacha, Doko, etc., à un statut de commune et de ville. Nous sommes en train de penser vraiment comment est-ce que nous devons faire un lotissement qui réponde à l'installation de tous les équipements possibles. Donc l'intérieur, oui, nous devons le faire dans le cadre de la décentralisation. Il faut les bureaux de l'Assemblée, il faut les bureaux de la mairie, il faut le bureau de l'hôtel de ville, il faut les résidences, etc. Et une première identification a déjà été faite, par exemple, sur Buta, où il y a de l'espace qui n'a pas été trop spolié sur cet espace qui appartenait à l'administration. Mais ailleurs, il y a beaucoup de spoliation et cela nous freine un peu dans les études qui sont en train d'être faites
encore une fois par SDC et qui paye ces études et qui nous les met à disposition d'une façon gratuite et nous l'en remercions. Les engagements divers qui ont été pris à la table ronde sont en train d'être faits. Avec AGK, nous terminons bientôt les 1 km 700 à 4 bandes donc à Bunia d'asphaltage. Nous avons commencé aussi la route de Kasséni avec Oil of Congo. Les travaux sont en train d'être faits. L'escarpement, les 13 km sont les premiers tronçons attaqués parce qu'il n'y avait plus moyen de faire passer des camions. Et il y a donc ce sont des gros travaux parce qu'ils sont en train de faire sauter même des gros rochers pour pouvoir élargir vraiment la route. J'ai vu encore les photos hier. Les travaux sont en train de bien se poursuivre. Nous avons d'autres engagements avec la tenée de Kisangani qui aussi devrait commencer bientôt. Nous avons déjà la famille Raoudji qui a déjà mis à disposition 400 000 $ sur les 2 millions de dollars. Sachez que cet argent est sur un compte, il n'y a pas un franc qui sortira tant que nous n'aurons pas encore donné le marché pour que les différentes entreprises puissent réaliser ces travaux. D'autres projets sont en train d'être étudiés encore. Il y a le terminal avec Craig 7. Mais sachez par exemple une chose, j'étais encore avec le représentant résident de la Banque mondiale à Ouacha, Doko, pour l'inauguration de Kibali, et il n'a pas cessé de le dire à tous les membres du conseil d'administration qui étaient là, qui sont des grandes personnalités du monde des finances aussi, qu'aujourd'hui, il n'y a plus un projet qui est accepté à la Banque mondiale s'il n'y a pas la province orientale là-dedans. Donc désormais, après ce passage ici d'une semaine du représentant résident de la Banque mondiale, désormais, il impose que dans tout projet qui se fait aujourd'hui, à travers la Banque mondiale, que la province orientale puisse figurer. Vraiment, là, il le dit haut et fort, et il en est heureux vraiment de voir que la province est en train de changer. Il y a une nouvelle gouvernance, il y a des objectifs qui sont clairs, et nous avons l'appui, en tout cas, de plusieurs bailleurs de fonds, le PNUD, des autres agences de coopération, l'Union européenne, le DFID, l'USAID. En tout cas, nous avons beaucoup de bailleurs qui viennent ici, et je vous dis que nous avons aussi beaucoup de partenaires et d'investisseurs privés qui sont en train de nous écrire, de défiler, de venir voir ce qu'il y a lieu de faire. On peut vous dire franchement, je crois que vous le ressentez, les choses sont tout doucement en train de progresser, les choses sont en train d'évoluer positivement pour la relance de la province orientale. Le travaux ici, la question de M. Wawina concernant le suivi des travaux, il y a un DPO, donc un fonctionnaire dirigeant aussi du ministère qui est ici. Étant donné que ce sont des villas d'État, par exemple, tout ce qui a été démonté, les portes-fenêtres qui sont là, je sais que ça ne pourra pas sortir tant que le chef de division de l'urbanisme avec le fonctionnaire dirigeant n'auront pas décidé ce qui va être fait. Ce sont des matériaux qui appartiennent à l'État. Tout ce qui va rentrer ici désormais appartiendra à l'État. Tout ce qui est fait aujourd'hui appartiendra à l'État. Donc il y a une procédure que nous sommes en train de suivre. SDC fait les travaux, mais est accompagné par les agents de l'État, non seulement du ministère des Affaires foncières et des Travaux publics, mais aussi par la division de l'urbanisme. Et les affaires foncières aussi qui nous ont permis de voir que ces titres fonciers ici étaient sécurisés et de nous le confirmer. Des difficultés, quelquefois, oui, je crois que M. Schwartz en a parlé, mais nous aussi, c'est ce qu'on vous a dit pour gentiment pouvoir prendre possession de ces 10 villas. Des difficultés, oui, c'est par exemple l'assainissement. Et ça, c'est à charge du gouvernement provincial. Il faudra certainement que nous puissions faire les caniveaux tout autour de ces 10 maisons. Il y en a déjà sur une face. Nous sommes en train d'assainir le milieu pour que demain, ça ne soit pas encore une zone qui puisse être inondable. Donc, ça nous demande d'ouvrir le grand collecteur.
et de faire des caniveaux tout doucement, tout ce quartier. Nous voulons la modernité. Il faut comprendre que notre souci, c'est celui de rejoindre la vision du chef de l'État. On ne peut pas faire garder des anciennes attitudes ou habitudes et de se dire que nous sommes dans la modernité. La modernité, c'est le renouvellement, c'est la propreté, c'est l'état d'esprit aussi de nos populations à qui nous demandons, nous profitons de faire passer ce message parce que bientôt les services de la commune et de la mairie vont passer pour imposer des taxes de pénalité pour tous ceux qui n'entretiennent pas chez eux les eaux usées, les parcelles sales, l'herbe devant les parcelles, etc. En tout cas, nous demandons à la population de faire un effort dans le milieu dans lequel elle vit pour assainir ce milieu, pour qu'il n'y ait pas de propagation de maladies, qu'il y ait quand même une vie décente des populations là où elles habitent. Voilà, j'ai répondu aussi à la dernière question qui était la localisation, donc PK8, une partie certainement pour les centaines d'agents de l'administration et la relocalisation, parce que si nous voulons, il y aura toujours des responsables des institutions qui vont devoir rester dans certaines maisons que nous allons mieux réhabiliter. Je parle par exemple du chef de la police, je parle par exemple des responsables de la justice. L'État doit leur donner des maisons et c'est parmi les 159 maisons qui vont rester et qui vont être dédiées à certains responsables des institutions et de l'administration. Mais nous avons un très grand nombre, nous n'avons pas besoin de 100 maisons pour pouvoir les loger, nous avons besoin de quelques centaines de maisons qui pourront certainement être faits au niveau du PK8. Et là, je vais repasser la parole à Monsieur Patrick Schwartz pour qu'il nous décrive le type de maison que nous avons pensé, qu'ils ont pensé, qu'ils sont en train de nous proposer, qui puissent être de bonne qualité et pas trop chères. La question relative au logement des fonctionnaires et de la population en général a été évoquée avec son Excellence le gouverneur depuis bientôt 12 à 18 mois. Il nous a donné une mission, une mission pas simple, puisque les données sont les suivantes. Utiliser les matériaux de la région, utiliser la main-d'œuvre de la région, faire des bâtiments pour la population et pour ceux qui viennent développer la région. C'est une équation au départ qui n'est pas si simple, puisque ça veut dire qu'il faut essayer de mettre à profit tout ce qui est comme richesse dans la province pour la réalisation de bâtiments. Et finalement, nous, après de temps de recherche et d'études, nous avons opté pour un type de maison que nous avons nommé les maisons PO, maisons PO province orientale. Ces maisons PO province orientale utiliseront 60% de matériaux venant de la province, venant de vos terres, l'argile, venant de tout ce qui est utilisable et tout ce que nous pouvons éviter d'importer. Vous avez un exemple ici de fenêtres qui ont été réalisées par une entreprise de menuiserie de Kisangani qui nous a fait un excellent travail.